L'histoire biblique nous révèle la vraie nature du péché et les inlassables tentatives de Dieu pour arracher l'homme à celui-ci. Après avoir séduit Bethzabée et provoqué la mort de son mari, le roi David se repent et demande pardon à Dieu. Il écrit alors le psaume 51, que l'on appelle le Miserere. Celui-ci exprime magnifiquement la prière du pécheur qui implore le pardon du Seigneur et la grande miséricorde de Dieu. Cette prière est aujourd'hui encore celle de tous les chrétiens. Pitié pour moi, mon Dieu, toi qui es bon. En ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et purifie-moi de ma faute. Mon péché, je le connais. Ma faute est devant moi, sans relâche. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Montre-moi ta justice et ta victoire. Dès le sein de ma mère, j'étais pécheur. Mais toi, tu aimes la vérité. C'est pourquoi, dans le secret de mon cœur, tu m'enseignes la sagesse. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle mon esprit et raffermis-le. Ne me repousse pas loin de toi. Ne reprends pas l'Esprit Saint que tu as mis en moi. Rends-moi la joie d'être sauvé. Redonne-moi un esprit généreux et j'enseignerai tes chemins aux pécheurs. Ils reviendront vers toi. Tu ne veux ni sacrifice ni holocauste. Le seul sacrifice qui te plaît, c'est un esprit brisé et un cœur qui se repent. Dans l'Évangile, saint Marc explique que Jésus est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. Jésus dénonce le péché partout où il se trouve. Il triomphe contre Satan lors des tentations au désert. Parce qu'il est la lumière du monde, il accueille les pécheurs et, par le pardon, il les arrache à l'emprise du péché. Pour parler de la grande miséricorde de Dieu, il raconte l'histoire d'un fils qui partit gaspiller son héritage dans un pays lointain en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, il commença à se trouver dans la misère. Alors il réfléchit en lui-même. « Je vais retourner chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Puis il partit chez son père. Quand celui-ci l'aperçut, il fut saisi de pitié et courut se jeter à son cou pour le couvrir de baisers en s'exclamant « Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Dans cette parabole, le Père, c'est Dieu. Il guette le retour du pécheur, prêt à le rejoindre le premier et à lui faire confiance à nouveau. Au pécheur, Dieu redonne la place qui est la sienne, une dignité de fils.